bravo, bravo. Bon courage. Allez, bravo. Allez les gars. Allez, bravo, bon courage. Bravo. Bravo, bravo. On y est. THP, Trait de Haute-Provence. 81 km, 3500 et quelques des plus et des moins. Notre premier ultra. Il est quoi, 4h30 du mat, départ à 5h. Donc on espère pas avoir trop de pluie, on en aura c'est sûr. Ça va être une belle et longue journée. Allez, ciao ciao. Les 3 dernières minutes avant votre départ sur ce 81 km. La musique du THP, celle de cette année qui belle pour l'édition 2023, la 9e, la voici, la voilà, pour vous laisser vous concentrer un petit peu avant le départ tant attendu. Allez, 81 km, c'est ce qui vous attend. 3500 mètres de dénivelé. Nos coureurs, allez, ça part de nuit. Ça reviendra 2 jours, peut-être de nuit. On les applaudit bien fort et on fait le décompte tous ensemble. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y. Allez, c'est parti, c'est à vous maintenant. Les sentiers, on vous libère, on vous les offre. Bonne course à toutes et tous. Retour ici même, dans l'après-midi, dans la soirée, à toute heure. Putain, on vous entend pas là-haut. Bordel quand même. Merci à toi. Allez, ciao. Bon, on arrive à 1 heure de course tout pile. Et là, le jour commence à se lever dans la brume. Il pleut pas, c'est top. D'avoir pris le départ au sec, c'est quand même bon. On a eu plus de chance que le 160 hier soir où il a plu une bonne partie de la nuit. Donc pour l'instant, so far so good. Bon, un petit point course. On avance pas vite. Parce que c'est chargé en boue. Le terrain, ça fait un bon moment là. Et là, c'est casse-gueule. Voilà pourquoi on avance pas vite. Hop, hop, hop. Hop, hop.
Hop hop. Allez. Droit dans la pente. Allez, poum poum. Le pire c'est les monter parce que ça accroche pas. Enfin si ça justement ça accroche. Et on perd l'équilibre. Voilà. Ouais. C'est bon, mais gars, les arbres. Donc je disais on avance pas vite. 2h40. On arrive à peine à 16 bornes. C'est fou. 900 D plus quand même. Voilà, sinon tout va bien. Parlons un peu de la ville départ. Forcalquier dans le 04, les Basses Alpes. Non, je déconne. On n'est plus dans les années 60. Les Alpes de Haute-Provence, d'où le trail de Haute-Provence. THP. Forcalquier, qui a été fondé au XIe siècle. L'origine de son nom, en latin, c'est Forno Calciero, quelque chose comme ça, qui veut dire four calcaire. C'était des fours où on faisait la calcination du calcaire à plus de 800 degrés pour donner de l'oxyde de calcium, plus communément connu sous le nom de chaux, des fours à chaux. Voilà, la chaux, on s'en sert essentiellement pour faire des enduits. Forcalquier qui est à peu près 500, un peu plus de 500 mètres d'altitude, situé entre les monts du Luberon et les monts du Vaucluse, montagne de Lure, qu'on est en train d'escalader d'ailleurs. La devise de Forcalquier, plus haut que les eaux. Ça veut dire plus haut que les Alpes. Donc THP, Capellure, 80 km. Donc tous les deux, avec Julie. Et donc, ça glisse. Et c'est notre premier ultra. Et oui, première fois que on court au moins 80 km. On avait fait quoi, que 70. Hop. Donc c'est la première fois qu'on fait autant de distance. 81. C'est la première fois qu'on fait autant de dénivelé. 3550. Et donc, ce sera la première fois qu'on courra aussi longtemps, a priori, si on est logique. Donc on verra. Là pour l'instant on n'est pas sur un gros rythme. Mais bon, l'essentiel, on part doucement. Il y a deux objectifs. Le premier, c'est de finir la course, forcément. Et le deuxième, c'est de prendre du plaisir. Donc pour l'instant, les deux objectifs sont en cours. Voilà. Allez. Ah oui, j'ai oublié. On fait la course en duo. Hein? On a décidé de la faire ensemble, de rester ensemble du début à la fin. Et secrètement, on vise un podium. Dans la catégorie duo mixte avec caméra embarquée. Hein? Tu vois qu'on a nos chances? Et oui, mais encore mieux. Duo mixte en caméra embarquée en duo. 2 caméras. Et oui, c'est la nouveauté pour cette course. Julie et sa petite caméra maintenant. Changer un peu les points de vue. Et puis bon, sur les courses on n'est pas ensemble. Elle pourra filmer ce qu'elle voit et ce qu'elle vit. Bon, la boue se tarit. On va pouvoir se remettre à courir. Qu'est-ce qu'on pense? Allez, tchouk tchouk. Chose à dire sur ce parcours, le balisage, il est juste extraordinaire. C'est vraiment impossible de se perdre. Regardez la fréquence du balisage, c'est incroyable. Il y en a une, même pas tous les 10 mètres, même pas. Chapeau l'organisation. Alors, on arrive à Vierre, connu aussi comme le vieil ongle. Pourquoi le vieil ongle? Avant, c'était le village de Ongle. Et après, les habitants ont migré vers la vallée. Ouais.
Bah d'ailleurs c'est piqué là. État médiéval, 18e, 19e. Et je crois que de mémoire, le site a été abandonné au milieu du 19e. Il n'y avait plus que l'église. Et là-bas, début du 21e, il n'y a plus rien. Mais il a été réhabilité. Donc on va aller visiter ça. Allez hop. Allez. Merci. Ah. Allez. Bon, on vient de sortir du ravito de ongles. C'est bien requinqué. Hein? J'ai vu des tucs. Ouais, j'ai vu le tuc, j'adore les tucs. Moi. Le rocher d'ongle. On n'a pas dit pourquoi ça s'appelait l'ongle. Pourquoi ça s'appelle ongle? Devant, ça ressemble à un ongle. Le rocher? Ah ouais, bien vu. Merdé. On vient de dépasser le tiers de la course. On arrive bientôt à 29 km. 1300 de D+. Par contre on est à 4h45. Ouais, on est lent. Alors, Julie, en forme? C'est quoi? C'est hey. C'est bien, mais ça va. Ah, quand même. C'est plaisir. On gère, on gère. Ouais, T'as peur de trop te donner. c'est ça. Elle est longue. Elle est 900 D dans cette borne. La fin surtout c'était bien raide. Mon Ventoux en face là-bas. Tac. Tête dans les nuages. Ça c'est une mangeoire. Ça sert à marquer les drailles. Alors les drailles ce sont des chemins de transhumance. Un beau panorama. 360. Montagne du mur. Mon Ventoux qu'on voit plus. Les Alpes enneigées au fond. Regardez bien l'alignement. Mon d'allure. Mon Ventoux. Car là-bas c'est une seule et même chaîne. On en parlera tout à l'heure. Allez, Julie qui court. Bah allez, on va courir. Hein? Ouais, quand même. Il fait pas assez froid. Un petit peu de descente, ça fait du bien. Chemin typique alpin. Ouh, il y a du vent. Il y a du vent, il y a du vent.
Bon, on vient de passer le ravito du 39 km. C'est proche de la mi-course. Et là par contre, tout de suite après le ravito, une montée dingue. Sèche bien. Donc bientôt 40, 7h20, 2300 D+. Progresse, c'est bien. Allez, direction les crêtes. Sur les crêtes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est à la mi-course. 40 km et demi, 7h40 et 2500 de D+. Bon, on est dans les derniers, hein. Mais on est là, nous. Nous, on a pris le départ. Et on n'abandonnera pas. Merci. Les barres. Allez, encore une. Encore une. Encore une, encore une. Jusqu'à présent, on n'a pas trop eu de pluie, quasiment pas, alors qu'on en attendait. Mais on va parler un peu hydrologie. On est sur le massif Montagne de Lure, qui, en fait, à l'origine fait partie du même massif que le Mont Ventoux. En fait, c'est une série de fractures qui ont provoqué un effondrement entre le Mont Ventoux et la Montagne de Lure, qui fait que visuellement c'est deux massifs, c'est visuellement deux massifs différents, mais c'est la même plaque géologique. Et donc le Mont Ventoux, Montagne de Lure, tous ces monts du Vaucluse, ainsi que le plateau d'Albion, plus en bas, font partie de la même zone
captation des eaux. C'est une zone qui fait 1200 km². Et la seule exurgence connue, une exurgence, c'est l'endroit où toutes les eaux souterraines ressortent à la surface. Et la seule sortie connue pour cette zone de 1200 km², c'est la fontaine de Vaucluse. La fontaine de Vaucluse qui est située à 50 km d'ici. C'est assez énorme. Et toutes les infiltrations des eaux de pluie vont dans un réseau souterrain et ça sort à la fontaine de Vaucluse. Et cette zone, elle a été mesurée avec des traçages. Alors le traçage, c'est une technique pour mesurer les cheminements de l'eau. On utilise des ions iodures qu'on dépose au niveau des pertes. Donc une perte, c'est quand un cours d'eau part dans le sol, soit dans un gouffre ou par infiltration, en tout cas qui disparaît de la surface. Donc on dépose des ondes iodures et il y a une technique qui permet de les tracer jusqu'à la sortie. Et c'est comme ça, sur les deux grands derniers traçages réalisés pour la fontaine de Vaucluse, c'était en 2004 et 2005. Ça a permis d'établir un record d'Europe de traçage de 67 km entre le bas de la montagne de Lure et la sortie à la fontaine de Vaucluse. Alors j'ai dit 1200 km², c'est au moins parce que il y a des chercheurs qui estiment que ça peut aller au-delà du lit, de la Durance. Et ces traçages ont permis d'évaluer le diamètre du drain principal en souterrain. Et c'est assez conséquent parce que c'est un diamètre qui mesure entre 40 et 44 mètres. Le diamètre, c'est énorme, qui est l'axe principal. C'est un phénomène de gastification, si je ne me trompe pas, qui est une érosion de la roche calcaire avec une eau qui est chargée en dioxyde de carbone, CO2. Et donc ça attaque la roche. Et on arrive même à mesurer ce phénomène parce que donc là, fontaine de Vaucluse, qui pour rappel est la première source de France et d'Europe, et même la 5e mondiale, avec un débit de 700 millions de mètres cubes par an, c'est énorme. Et donc on est capable de mesurer la perte du calcaire, et je crois que c'est quelque chose comme 50 000 mètres cubes par an de calcaire qui est arraché au massif de Lure, Ventoux et plateau d'Albion. Alors le Ventoux il est un peu derrière moi dans les images là. Si ça continue, le mont Ventoux et la montagne de Lure auront complètement disparu, dissous dans l'eau. Alors c'est dommage, pour le travail ça sera plus compliqué. Mais bon, rassurez-vous, on a un peu de temps. Ça sera dans 3,5 millions d'années. Voilà. Cette zone de 1200 mètres carrés qu'on appelle un impluvium. Et les galeries souterraines, c'est monstrueux. Il y a des études, des calculs qui ont été faits que lors de violents orages, toutes les galeries pouvaient contenir jusqu'à 110 millions de mètres cubes. Enfin, c'est impressionnant. Alors pourquoi c'est assez sec en surface? Parce qu'il y a très peu de cours d'eau, pour pas dire pas de cours d'eau, qui arrivent tout en bas de la vallée. Parce que la majorité de l'eau, elle est perdue, elle est par infiltration dans la roche calcaire. Voilà, c'était le petit moment culture et confiture. Bon, on arrive on route là et on remonte en face sur le signal de Lure. Et bientôt au point le plus haut. À 1826 mètres. Et on vient de dépasser les 2900 de D+, avec 45 kg. 8h44.
Ça, il est énorme l'aigle. Magnifique. Trois beaux aigles. C'était beau. On a sorti les vestes de pluie. Parce que pile quand on est arrivé au point haut, au signal, ça s'est mis à pleuvoir. Puis il faisait un peu froid. Normal à cette altitude. Donc là, hop, on a fini la crête et on redescend vers le refuge où il y aura une base de vie et un ravito. Alors on vient de quitter la station de Lure, qui est la plus ancienne station des Alpes de Haute-Provence. Elle a ouverte en 1937. Tiens, au passage, est-ce que vous savez quelle est la station doyenne de France, la plus ancienne de France? C'est dans le département voisin, dans les Hautes-Alpes. La réponse, elle est sur la casquette. Wouhou! Montgenèvre! Montgenèvre qui date de 1907. Et d'ailleurs, on y sera cet été pour du trail. Un petit teaser. Regardez ces magnifiques tilleuls centenaires. Ouh, superbe. La chapelle, elle est située dans une doline. Une doline, c'est quoi? Comme une colline, mais à l'envers. Non, il n'y a pas de lien étymologique entre les deux. En fait, c'est une cavité due à un effondrement de roches en souterrain, parce qu'il devait avoir une galerie, et donc ça s'effondre, ça s'affaisse. Et souvent, ce qui se passe, c'est que après, elles sont remplies d'eau. Ça fait comme des petits étangs, pas des petits lacs plutôt. Et ce qui arrive parfois, l'étape d'après, la partie supérieure est trop fragile, elle peut s'effondrer. Et là, ça s'ouvre carrément. Ça fait un gouffre. C'est ce qu'on appelle un AVEN, AVEN. Et rien que dans la montagne de la Lure, il y en a 130. Et les AVEN participent notamment à la captation des eaux de pluie. Voilà, tout ce qui tombe en ce moment là, dans ce beau sous-bois, la majorité, ça va s'infiltrer et ça va finir, enfin, l'impluvium de la zone que je parlais tout à l'heure, et ça va sortir la fontaine de Vaucluse à 50 km de là. Impressionnant, hein? Bon, la descente super agréable.
On a 900 mètres de D- en sous-bois. Puis c'est un chemin assez souple. C'est top, hein. Ça repose les pieds. Bon, on vient de sortir du ravito Saint-Étienne aux Orgues. Je vais passer à 11h45, 62 km. Et la barrière horaire était de 13h. Donc 1h15 d'avance. Il reste 19 km. Et la barrière horaire finale est de 18 heures de course. 18 heures de course. Ça fait 23h. Bon, on espère arriver Avant la nuit. juste avant la tombée de la nuit. Allez. Ciao, ciao. On vient de faire une montée chiante. Dans la boue. Ça fait que glisser. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Comme ce matin. Ouf, il faut me casser la gueule encore. Comme ce matin. Et là pour finir la dernière côte là, c'est. C'est dur. On y laisse une grosse énergie dans ces bouts. C'est incroyable. On n'avance pas. On se fatigue. Et quand vous avez plus de 65 bornes dans les jambes, ça s'est décuplé quoi. Mais bon, on garde la motivation. Un peu plus de 15 km de l'arrivée. On vient de dépasser 70 km. Ça y est. On vient de battre notre record de distance. Par contre, on n'avance pas. C'est pas parce qu'on est fatigué qu'on pourrait courir vite. Mais regardez ça. C'est incroyable. C'est incourable. Faites que tomber, que glisser. C'est là, en courant vite là-dessus, vous faites une cheville ou un grand écart. Ou alors un vol plané dans la boue. Ça nous ralentit énormément la fin du trail. Hein. Ce qui fait que on est en train de se demander si on va pas arriver de nuit. Ça fait quoi, 13h30 de course. Donc on est parti à 5h. Donc il est 18h30, c'est ça. Il reste 10 bornes. Normalement ça va quoi. Donc à ce rythme là, on va mettre au moins 2 heures. Au moins. Qui va nous faire arriver après 8h30. Et 8h30, il va commencer à faire nuit. Le soleil se couche vers 9h. Mais bon, comme il fait pas beau, la luminosité va tomber avant. Bon, on verra. Voilà. On garde le moral. C'est pas un souci. La forme, ça va bien. Si tout va bien, on ne devrait pas avoir de mal à finir la course. Le problème, c'est dans quel état, dans quelles conditions. Allez, ciao, ciao. Voilà, on vient de sortir du dernier ravito. Et là, on attaque la dernière ligne droite. 10 km. Ça fait 13h46 qu'on court. On a déjà fait 3500 de dénive. Positif. Allez, motivation. On commence à avoir mal de partout, mais c'est le jeu. Je devrais pas le dire, mais on a été content de trouver un petit peu d'asphalte. Et ouais.
part bien. Allez. Ça grimpe encore. Bon, on en est sûr maintenant. On arrivera à la tombée de nuit. Autour de 21 h. On pensait qu'on avait plus trop de montée, mais non. Ça continue. J'en suis à 3007 de D+, là. 3007 de D+. Comment ça faire, hein? Nous en avait vendu pour 3550. On est durable, hein? On y est. On y est, on y est. Il reste 250 mètres. Ah. Merci. Allez. Yeah! 88 km de On y est! On y est! 88 km sur le THP, 88 km sur ce trail de Haute-Provence. Bienvenue. Vous avez des lunettes de soleil? Oui, parce qu'ils sont trop beaux, tiens. Parce qu'ils sont trop beaux. On l'a fait. Petit débrief de la course. On est content d'avoir fini, d'avoir pu le faire ensemble tout au long de la course. C'est sympa d'avoir partagé cette expérience. Et finalement on finit top 200, on était parti dans les derniers. On a pris notre temps et petit à petit on a remonté quelques places, on a bien testé le matos. Ah oui, hein, la pluie, c'est bon. La pluie, baisse de pluie là, avec 20 000 Shemcher là. Shemcher, je sais pas jamais comment on dit là. Ça c'est efficace. Et bien respirante aussi, c'était super agréable. On a testé les semelles Vibram. On a testé les semelles Vibram dans la boue, c'est bon. Ça c'est bon, avec toutes les boues qu'on a passées, Vibram c'est indispensable. Voilà, on va voir un petit peu le contre-coup là. Parce que mine de rien, hier, on s'est levé à 3 h du matin. On est parti à 5 h, on est arrivé à 21 h tout pile, 21h0003 secondes. Donc on a mis 16 h tout pile. On profite de la bière. On n'a pas eu la bière hier soir. Voilà, on a fait la bière hier soir. Il est un peu 10h moins le quart, mais. Voilà, c'est pas grave, il n'y a pas d'heure. C'est comme sur un gros trail, il n'y a pas d'heure. Voilà. En tout cas, ouais, à partir de 80, c'est une autre façon d'aborder la course. C'est du mental. En discutant un petit peu avec autour de nous, il y en a beaucoup qui nous disent quand même qu'il n'est pas simple hein, comme trail. Surtout le 160, là, on discutait avec quelqu'un qui vient juste d'arriver. Ça continue à arriver. Là.
Il y en a, ils sont partis vendredi soir, là on est dimanche matin, il est presque 10h, ils sont partis vendredi soir à 20h, il y en a une vingtaine qui sont arrivés, donc de temps en temps ça arrive encore. Et très exigeant, très exigeant. Donc voilà, bon bah j'espère qu'on va faire un beau film. À nous deux, on va y arriver. À nous deux, ouais, avec 2 caméras. Ah oui, puis je pense qu'on fait podium de notre catégorie. Ah bah oui. Hein Ouais. La catégorie donc duo mixte, sans bâton, Sans bâton, hein. mais avec 2 caméras. Là je pense qu'on n'est pas nombreux, donc on doit être sur le podium. Hein. Bravo à nous. Hein. Voilà. C'est comme à la Diag. Des performances magnifiques. Et ça permet d'avoir des images formidables du territoire. On va qu'à regarder le film qu'on peut voir. On est heureux parce qu'on commence à avoir bien faim. Le territoire. Allez, ciao ciao.